Je n'avais pas l'intention de les entendre. Je cherchais simplement ma veste, restée accrochée dans la chambre d'amis après le dîner de dimanche. Mais la porte était entr'ouverte et le rire de ma sœur, aigu, sucré, inimitable, a fendu le couloir comme une lame. Puis j'ai entendu sa voix, celle de mon petit ami, et le bruit d'un baiser qui n'était pas le mien. Pendant un instant, j'ai retenu mon souffle. Non pas parce que j'étais choqué, mais parce que quelque chose en moi est resté parfaitement, dangereusement immobile, comme un lac avant l'orage. Son mariage était dans 7 jours. Le mien n'allait jamais se réaliser. J'ai entr'ouvert la porte juste assez pour les voir. Elle s'accrochait à lui comme si elle le méritait. Il se fondait en elle comme si je n'existais pas. Ma sœur gâtée, la chouchoute de la famille, toujours adorée, toujours pardonnée. Pas cette fois. J'ai pris du recul, je me suis éloigné, et j'ai laissé la vérité s'installer en moi. La trahison est tout autre lorsqu'elle est motivée par le sang. Ce n'est pas un coup de couteau. C'est un poison lent qui s'insinue dans chaque souvenir que vous avez jadis protégé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je viens de commencer à planifier, retour en arrière. Je me souviens du jour où elle m'a présenté son fiancé. Daniel, il était poli d'une manière calme, presque clinique, posé, observateur. Le genre d'homme qui observait plus qu'il ne parlait. Ma sœur, quant à elle, tournoyait autour de lui comme une tempête scintillante, exigeante, théâtrale. Convaincu que le monde lui devait sa dévotion. À l'époque, je pensais qu'il l'aimait. Maintenant, je comprends qu'il la tolérait simplement. C'est fou comme la tolérance peut se transformer en tout autre chose quand la vérité est chuchotée à la bonne oreille. Je n'ai pas eu besoin d'étudier les tendances qui ont suivi ce jour-là. Ils en étaient négligents. Ils continuaient à se jeter des regards furtifs, à se frôler les mains, à disparaître dès qu'ils pensaient que personne ne les remarquerait. Ils pensaient que j'allais craquer, m'effondrer, disparaître discrètement. Comme une simple note de bas de page dans leur chaos pré-mariage, mais j'avais déjà changé de masque. Je suis passé de sœur à stratège, de petit ami à fantôme. J'ai rassemblé des preuves. Pas des captures d'écran brouillonnes ni des confrontations dramatiques, juste des petits éléments précis. Les fois où ils partaient ensemble. Les messages qu'elle avait oublié d'effacer sur notre tablette commune. Le rouge à lèvres qui avait bavé et qui ne correspondait pas au sien quand il rentrait tard. Je n'allais pas gâcher son mariage. Non, j'allais laisser son fiancé le faire pour moi. Le changement. Un soir, j'ai trouvé Daniel assis seul dans le jardin. Les yeux rivés sur les guirlandes lumineuses installées pour le dîner de répétition. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, je m'attendais à de la colère, des explosions, à un homme trahi. Au lieu de cela, il esquissa un sourire lent et sec, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci », dit-il simplement. Pas de cri, pas d'incrédulité. Il m'a cru instantanément. Cela m'a tout dit. Il savait déjà quel genre de femme il allait épouser. Il attendait simplement une confirmation et une scène suffisamment grande pour que la vérité éclate. Le plan, nous n'avons pas comploté ensemble, pas exactement. Il n'a pas demandé de preuves, je ne l'ai pas proposé. Nous étions 2 animaux blessés qui comprenaient le sens du timing. Je me suis tenu à l'écart. Je ne l'avais pas prévenu. Je ne l'ai pas prévenu, je viens de regarder. Je l'ai vue traverser la semaine sans encombre, convaincu qu'elle était intouchable. J'ai vu mon ami m'éviter comme un lâche. J'ai vu Daniel devenir étrangement calme, comme un homme qui compte les heures, et non les jours. La nuit précédant le mariage, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des mois.
La vengeance est étrangement apaisante lorsqu'elle est déjà en marche. Le point culminant. À l'autel, elle rayonnait. Une fausse innocence l'enveloppait comme un voile. Daniel lui prit les mains. Il la regarda comme un chirurgien regarde une tumeur qu'il s'apprête à retirer. Puis il se tourna vers les invités. Des centaines de personnes se sont entassées dans l'église, retenant leur souffle, avant de commencer. Dit-il d'une voix assurée. « Je veux juste vérifier quelque chose, fit-il une pause. Que le silence s'amplifie, se resserre, suffoque. Quelqu'un d'autre veut embrasser la mariée avant mon départ. Des allaitements craquèrent comme du verre. Quelques personnes restèrent là, perplexes. Le sourire de ma sœur s'est effondré, son visage est devenu blanc comme de la craie. Et à côté d'elle, mon ex-petite amie a tressailli. À peine visible, mais suffisamment pour l'être, Daniel l'a remarqué. Tout le monde l'a remarqué. Il lâcha ses mains comme si elles le brûlaient. « J'ai terminé, dit-il doucement. Puis il sortit, les épaules droites, la tête haute, la sortie parfaite, conséquence. Ma sœur a essayé de minimiser l'incident, a parlé de malentendu. De stress, a dit n'importe quoi sauf la vérité. Mais les invités avaient tout vu, la réputation est fragile. Elle l'a appris en temps réel. Quant à moi, je ne suis pas resté pour insister à son effondrement. Je suis sorti avant même qu'elle ne se tourne vers moi. Je n'étais pas là lors de sa chute, je l'avais déjà vécu. J'étais là pour faire mon deuil, réflexion finale. Les gens pensent que la vengeance est bruyante, explosive et chaotique. Ils ont tort. La meilleure vengeance est silencieuse, mesurée, exécutée d'une main ferme et d'un cœur calme. Je n'ai pas gâché son mariage, j'ai simplement révélé la vérité. Puis j'ai laissé la gravité faire le reste.